Bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vidéo du challenge de protection. Et aujourd'hui, on va jouer Peter Quill, Star-Lord contre Loki. Et oui, Loki, dernier méchant de la boîte de l'ombre du passé. L'ombre du titan fou plutôt. Et ensuite, on va embarquer dans The Hood et Sinistre Motivation. Donc, Sinistre Motivation, la boîte campagne qui va rester en 2026 avec le nouvel environnement de FFG. Donc, qui dit Loki, dit vidéo un peu longue, je m'en excuse d'avance. Pourquoi? Parce que Loki a 3 stars dans Expert, ce qui fait en sorte, en fait, ça fait en sorte que la vidéo reste un petit peu plus longue. Moi, je me fasse éclater. Si je me fais éclater en une demi-heure, ben tant mieux quand même, parce que vous allez voir, en fait, un deck super intéressant aujourd'hui avec le Périclès. Vous ne rêvez pas, on va jouer avec le Périclès aujourd'hui. Donc, juste avant, en fait, on va parler un peu de Star-Lord. Donc, Star-Lord, c'est un personnage que moi, personnellement, c'est pas mon personnage préféré, mais j'avoue avoir un penchant avec Star-Lord en commandement plutôt qu'en protection. En commandement, je vais le jouer avec les Gardiens de la Galaxie et Iron Man. Donc, Gardiens de la Galaxie, si nos personnages ont le trait gardien, ce qui est le cas avec Star-Lord, on peut le jouer. Et ensuite, ben, à chaque fois qu'on va jouer une amélioration sur un allié, on va piocher une carte et Iron Man, en fait, qui fonctionne très bien avec cette carte-là, puisque, il va avoir le tri gardien maintenant grâce à Star-Lord, et il va réduire toutes les améliorations qui est jouées sur lui. Donc, on va pouvoir en faire un super allié. C'est vraiment un deck que j'apprécie énormément, puis vous pouvez jouer avec la carte qui permet de défausser d'un deck jusqu'à temps qu'on trouve un allié Avengers. En plus, on va pouvoir jouer avec la Renarde Blanche et les ressources qui vont avec. Donc, vraiment un deck que j'aime beaucoup en commandement. En protection, j'avoue pas l'avoir sorti souvent, Star-Lord, et j'ai un deck que j'aime relativement bien. Je l'aime parce qu'il est thématique, mais c'est pas bon. Je vais être honnête avec vous. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est très lent et c'est très circonstanciel. Le deck que je voulais vous montrer, il ressemble à peu près à ce que vous voyez actuellement, que je vais vous présenter. Pour vrai, à 6 cartes près, à peu près, 7 cartes près, on va jouer avec le carte que je voulais présenter aujourd'hui. Le deck que je voulais vous présenter, c'est avec Lutter Ensemble. Donc, Lutter Ensemble, c'est un événement tactique alliance, donc qui est très bon en multijoueur, en solo un peu moins. C'est une interruption d'héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut incliner un personnage Avenger et Gardien pour prévenir tous ces dégâts-là et infliger à l'ennemi qui nous attaque autant de dégâts. Je trouve ça bien, en fait, cette carte-là, parce qu'avec Star-Lord, tous nos personnages sont gardiens. Donc, il nous reste juste à avoir des Avengers, et on peut rajouter, exemple, Victor Mancha, qui est un bon allié quand même. On a le frère Voodoo, on peut avoir Blade en basique, et c'est vraiment intéressant. Puis quand vous jouez contre un personnage qui attaque avec des grosses attaques de 7, 8 et plus, je prends par exemple Venom, et bien lutter ensemble, c'est vraiment, vraiment bien. Et en plus, on peut réduire le coût si si on a bien prévu notre coût avec Star-Lord. Donc, c'est intéressant, lutter ensemble. C'est le fun, c'est une autre façon de jouer, mais c'est pas très bon. Il y a des lacunes, il y a des lacunes. Mais ça ressemble beaucoup à ça ici. Et ça, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce deck-là, puisque on a des nouvelles cartes. Donc, c'est intéressant d'essayer des vieux personnages, on va dire ça comme ça, avec des nouvelles cartes. Ce deck-là, en fait, il est sorti il y a un mois sur Marvel CDB. C'est Astrodar qui a fait le deck. Je vais vous mettre le lien du deck en description comme d'habitude. Et je trouvais ça bien de pouvoir sortir le Périclès autre que de Mario Hill. Donc, on va parler en fait de son deck. On va lui donner du crédit à son deck parce que c'est vraiment, vraiment bien. Il y a des bonnes idées. C'est thématique. Et quand c'est en place, ça a l'air de fonctionner. Bref, sur papier, je ne l'ai jamais essayé, on va l'essayer ensemble en fait. Euh, mais le deck, je trouvais qu'il était tellement bien. Je me dis, oui, je veux vraiment que les gens sur la chaîne découvrent cette petite pépite. Et puis finalement, peut-être que ça va être vraiment mauvais, mais je crois qu'il y a un énorme potentiel. Donc, le Périclès, pour ceux qui ne connaissent pas la carte, qu'on peut acheter les dernières extensions, c'est un soutien qui coûte 6, donc coûte très cher, mais on peut le réduire de 3 avec la capacité de Star-Lord. Et ce que ça fait, ça vient avec 2 jetons qu'on peut utiliser. Donc, on peut incliner le Périclès pour donner un état à un héros et à un méchant, ou à un méchant plutôt, ainsi qu'à un allié ou un sbire. Donc, ce qu'on va vouloir faire généralement, c'est sonner ou désorienter le méchant quand on peut. Là, qui on ne pourra pas toujours, puisqu'il y a des stades qui sont robustes. Et on va pouvoir donner à un allié ou un sbire un état. Et dans ce deck-ci, ça va être nos alliés, en fait, qu'on va donner des états tenaces principalement.
Donc, on va avec ça, avec le Périclès. Et l'idée du deck, c'est de jouer le Périclès et de jouer des cartes, et de jouer Warpath et des alliés, en fait, qui vont venir soutenir Star-Lord. Surtout, Star-Lord, il n'y a pas une bonne défense, donc pour se protéger, il y a besoin d'alliés. Donc, on va commencer avec un des alliés clés, en fait, du deck, qui est Warpath. Warpath, il a ténacité, donc vient avec un état tenace, et après qu'il est défendu contre une attaque, on va pouvoir jouer un événement Action des héros, qui est dans notre main. Donc, on va pouvoir jouer tous les événements de Star-Lord, mais ce qui est intéressant ici, c'est de jouer coup violent dans le tour du méchant pour pouvoir gagner nous-mêmes un état de tenace. Donc, coup violent, c'est on fait 4 de dégâts à l'ennemi, puis si cet ennemi est vaincu par cette attaque, on donne à notre héros un jeton tenace. Donc, on peut incliner Warpath. Il défend après l'attaque, on joue coup violent sur un sbire, par exemple. Donc, on peut défendre contre le vilain, faire 4 de dégâts à un sbire, tuer le sbire, gagner tenace. Donc, c'est vraiment bien. Et par la suite, on va pouvoir jouer un état de tenace sur Warpath. Si jamais Warpath subit 1 ou 2 de dégâts, c'est pas grave. On va pouvoir jouer se ressaisir, qui nous permet qu'après qu'un personnage du gardien ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, de lui donner un état tenace. Et étant donné que tous nos personnages ont le trait gardien, se ressaisir, c'est très bon. Et ça ne dit pas, c'est n'importe quelle quantité de dégâts. Donc, les dégâts consécutifs, ça fonctionne pour se ressaisir. Donc, vous pourriez faire, par exemple, je ne sais pas, contrer avec le Voodoo, le frère Voodoo, contrer de 2, lui donner un état tenace, bloquer par la suite le vilain. Donc, c'est vraiment bien. Donc, au niveau des alliés, on va commencer avec les alliés. Donc, je parlais de Warpath, qui fonctionnait bien avec les événements. On a aussi Starhawk, en fait, qui nous permet de le retourner dans notre main. C'est un allié qui est pas très dispendieux, qui peut faire beaucoup de choses et, en fait, qui va nous permettre de piocher des cartes. Pourquoi je dis piocher des cartes? Et parce qu'on a nulle part, je vois un peu de gauche à droite en présentant le deck, mais nulle part, c'est une excellente carte quand vous jouez gardien. Ça augmente nos alliés de 1. Ça va être très important puisqu'on va jouer l'homme multiple. Et en plus de ça, ben, après qu'un joueur ait joué un allié gardien, on peut l'incliner pour piocher une carte. Donc, en rapportant Starhawk dans notre main, on est pratiquement sûr de piocher des cartes souvent. En fait, on va piocher des cartes souvent. Donc, on a Starhawk, on a Spider-Bite qui est un nouveau personnage dans la dernière vague, qui coûte 1 mois pour chaque carte tech qu'on contrôle. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Star-Lord, on a énormément de cartes tech. En fait, je dis énormément, mais on en a quand même une, deux, trois, quatre. Donc, quand même 4 tech ici. Et j'en ai une autre ici, donc 5 cartes tech, je pense que c'est assez pour que Spider-Bite ne coûte pas grand-chose ou soit gratuit. Donc, un petit allié gratuit, on aime ça, dans un deck qui coûte cher en ressources. On a Frère Voodoo qui nous permet d'aller chercher, bon, évidemment, des événements, c'est super bon. On a Groot. Groot qui est un excellent défenseur. Donc, lui donner, en fait, des états tenaces avec ressaisir, c'est excellent aussi. Et on va vouloir bloquer contre plusieurs ennemis. Et pourquoi? Parce qu'on joue aussi le hangar, qui est une carte qu'on voit rarement en protection, mais qui peut être bien avec, en fait, qui fonctionne très bien avec Groot ainsi que Warpath. Après qu'un allié est défendu contre une attaque sans être vaincu, on peut incliner le hangar pour le redresser. Étant donné que Groot, à chaque fois qu'il défend, il se soigne. Pour les petits sbires qui nous attaquent, c'est un bon défenseur, c'est excellent. Dans les autres alliés, on a l'homme le multiple. Donc, le multiple, on se rappelle, quand je le joue, je vais aller chercher tous les autres hommes multiples qui sont dans le deck et dans ma main, pas dans notre défausse, et on peut les mettre en jeu. Donc, ce qui est bien avec le multiple, c'est que j'ai plusieurs alliés qui vont nous permettre, bon, de contrer, d'attaquer, mais surtout de bloquer. Donc, pour Star-Lord, qui n'a pas beaucoup de défense. Et ce qui est vraiment bien avec les hommes multiples, c'est quand vous avez les chefs des gardiens en jeu. Donc, chef des gardiens, on se rappelle, chaque personnage gardien que vous contrôlez en plus 1 de contrôle. Donc, ça fait 6 de contrôle quand vous jouez, 6 de contre quand vous jouez un homme multiple. C'est bien, puisque la protection, la menace, c'est des fois un enjeu. Donc, ici, on a un petit peu moins d'enjeu avec le chef des gardiens. Donc, ça fonctionne très bien, très, très thématique aussi. Pour nos alliés, si on veut les soigner, en fait, on va avoir premier soin, une petite carte de plus pour les soigner. On va avoir aussi l'équipe médicale. Dans les autres cartes, je parlais des cartes tech, tantôt on en a 5, donc réexploitant, on a un petit réexploité, en fait, qui va nous permettre de reprendre nos capacités, ben pas nos capacités, en fait, de défausser nos cartes tech pour améliorer notre capacité une fois si on en a besoin. C'est pour ça qu'on en a juste une. On a les fameuses ressources doubles. On a la botte propulsée, en fait, qui nous permet de défausser une carte à chaque fois qu'on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Donc, ça va prévenir un peu la vie de Star-Lord. On défausse des cartes, c'est pas si pire. C'est une carte tech, donc ça fonctionne bien avec Spider-Bite. Sinon, ben, les autres cartes, really, ben, prêt à combattre.
ça marche bien aussi. À ce temps, maintenant, c'est vraiment une carte clé en protection. J'ai pas besoin d'en parler. On a organisation de façade qui peut être bien, surtout contre Lucky, mais c'est dans le deck de base. Donc, c'est vraiment pas exclusivement contre Lucky. Mais quand vous jouez, de toute façon, peu importe le scénario que vous jouez, il y a toujours la petite carte qui nous permet de défausser une amélioration ou un soutien. Puis ici, ben, ça nous dit quand une carte rencontre est censée défausser une carte qu'on contrôle, on peut défausser cette carte-là à la place. Donc, c'est pas obligé de défausser un allié, on peut défausser l'organisation de façade. C'est quand même un bon petit condom, une bonne petite protection donc, de ce côté-là. Et finalement, on a l'héliporteur qui nous réduit en coût nos cartes. Donc, un petit générateur de ressources, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un peu sur le deck. Je pense 42 cartes. Bien d'essayer ça. Donc, justement, on va passer au setup de Lucky, puisqu'il y a quand même des choses à dire sur ce setup-là. Pour le setup contre Lucky, tout d'abord, on va prendre un Lucky au hasard. On en a 5. Ici, on va les mélanger. On va prendre un D6, ça n'existe pas. 5, donc ça va être celui-là. Les autres, on les met de côté. Donc, le premier Lucky qu'on va avoir de notre côté, c'est le Lucky avec une de manigance et 2 d'attaque. Et ces attaques ont perçant malheureusement contre nous. C'est pas vraiment agréable. 20 points de vie tout le temps, les Lucky. Nous, on a 10. Donc, ça, c'est fait. Lucky va gagner le gain de l'infini. Donc, le gain de l'infini avec son deck de pierre. On va mélanger le deck de pierre. Et on va en révéler une. C'est ce que Longue Vie au Roi Lucky dit dans le setup. Donc, on va révéler la pierre du temps qui va faire en sorte qu'on va rajouter de la menace sur la manigance principale en défaussant des cartes de notre deck. Donc, ça, c'est fait. Ça dit aussi d'aller chercher la manigance annexe guerre sur Asgard, qui est un jeton d'accélération. Et une fois qu'on va la déjouer, on va révéler, en fait, une autre pierre. Et on se rappelle, à chaque fois que le Lucky va s'activer contre nous, il va, s'il y a des pierres en jeu, les faire leur capacité spéciale, des pierres qui sont en jeu, ou sinon révéler une nouvelle pierre. Donc, pour ça, le setup, il est fait. C'est vraiment simple. Poursuivi par le passé, c'est là puisqu'on joue en standard 3. Pour nous, de notre côté, on va mélanger notre deck et on va aller chercher, on va faire notre mulligan. Ce qu'on veut principalement, c'est la carte qui fait que tous nos personnages ont plus de contre. Ça, c'est toujours bon à avoir en début de partie. Sinon, bien évidemment, un homme multiple, mais ça arrive quand même fréquemment sur 40 cartes. Avec un mulligan, on a des chances de l'avoir pour avoir des bloqueurs, puisque Peter, c'est pas un bon défenseur. Donc, ça, c'est fait. Il nous reste mes cartes. Donc, on va avoir Nova Prime, prêt à combattre, tir en glissant, un Bad Boy, Spider Bite et un homme multiple. Toutes des cartes que je veux avoir, mais à la fin de mon deck et pas au début de mon deck. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rien garder, à part un homme multiple. Donc, les 6, j'en veux pas, je veux du setup. C'est pas assez de setup pour moi. Donc, on va garder multiple. On va en avoir un deuxième. Pour l'instant, c'est correct. Tant qu'on n'en a pas 3. L'équipe médicale, réexploiter, un Warpath et une évasion audacieuse. Pas les meilleures cartes qu'on peut avoir dans notre setup. C'est pas un bon setup, honnêtement. Mais c'est pas grave, puisqu'on a au moins un homme multiple. Ce qui est quand même bien. Donc, on va faire la carte, on va faire la capacité mise en place. On va aller chercher un fusil dans notre deck ou notre défausse et on va le mettre dans notre main. Donc, ce qui est bien avec Peter Quill, c'est qu'il commence avec 7 cartes. Donc, ici, on a quand même beaucoup de choix. Mais je ne peux pas jouer le multiple et Warpath puisque présentement, je suis limité à 3 alliés. Donc, Warpath, on oublie. Réexploiter, on va prendre l'oublier. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire. Si, par exemple, je joue ça gratuitement, je peux jouer 4 cartes pour un homme multiple. Mais avant de faire tout ça, on va utiliser la capacité, on commence la partie avec son action. Donc, l'action de Peter Quill, c'est qu'on prend une de nos cartes, c'est le multiple, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien aussi avec Peter, c'est qu'on prend une de ses cartes, on le met sur le dessus et on pioche une carte. Phew, on n'a pas eu un autre homme multiple. Donc, ça, c'est bien. Donc, rendu où qu'on est rendu, je vais pouvoir payer 4 de ressources. On va utiliser ces 4 de ressources-là pour 4 de ressources-là. Est-ce que je vais garder le casque? Oui, je vais garder le casque. Ben oui, on va faire ça. 4 ressources pour jouer le multiple. On sait qu'il y en a un ici, puis on va aller chercher les autres. En fait, plutôt le dernier.
Donc, on va aller chercher celui-là. On mélange le tout. Donc, il va y avoir un jeton chacun. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner. En passant, il fallait que je tourne pour pouvoir faire ça. Donc, on tourne et on faisait ce que je viens de faire. Je vais jouer le pistolet, ça c'est certain. Et le casque, c'est très bon. Je pense qu'on va le garder dans notre main. Donc, ça, c'est fait. On va utiliser la capacité de Star-Lord. On va se mettre une carte devant nous et on va jouer le pistolet. Ça, c'est dans notre main. On peut aussi l'utiliser pour faire 3 de dégâts. Mais je pense que je vais le garder. OK. Ici, Star-Lord va les retirer 2. Donc, notre héros va faire ça. Et nos petits hommes multiples, ils vont aller retirer chacun un. Donc, on va y aller comme ça. Donc, le prochain tour, Star-Lord va pouvoir aller finir la manigance qui est ici. Est-ce que j'utilise ça? Il faut que je le tue Loki. Mais en même temps, c'est très bon comme carte. Pour les prochains tours, je pense que c'est gagnant. C'est comme piocher des cartes. Donc, on va garder ça comme ça. On se redresse et on va piocher 4 cartes. Un frère vaudou, un hangar, un coup violent et un tir en glissant, ce qui est correct comme main. Donc, on continue. C'est au tour du vilain, il rajoute 2 ici. Ensuite de ça, il faut que je contrôle le 3, ça serait bien. Donc, on va y mettre le 3 là. Ensuite de ça, il va nous attaquer. 1, 2, 3, il n'y a personne, on va les bloquer avec un homme multiple. C'est à ça qu'ils servent. Donc, 1, 2, 3, 4. Il va mourir. Et là, source de misplay, c'est de ne pas oublier la pierre. La pierre, une fois que ça va être fait, je vais les monter en haut dans la pile de défausse. Donc, spécial, défausser 4 cartes du dessus de votre deck. Et on va placer une menace pour chacune des... chaque type différent. Donc, ici, on a 2 types, événements et ressources. Donc, on va rajouter 2 ici. Carte de rencontre, et ça, c'est défaussé. Carte de rencontre, la première, ça va être le filou. On va échanger Loki contre un autre. Donc, ici, on a 4 Loki. Toujours un jusqu'au plus haut. Donc, 1, ça va être celui ici. Et il va s'activer contre nous. Le nouveau Loki, il y a robuste. Bon, victoire, ils ont toutes victoire. Et il va s'activer contre nous. Il y a 1 d'attaque. Donc, 2 d'attaque ici. Je vais bloquer avec un homme multiple. 1, 2. Et on va rajouter un petit jeton ici. Donc, un homme multiple qui est parti. Bye bye. Nouvelle carte. Un géant de glace avec tenace. Mais c'est correct parce qu'on a un pistolet qui gagne personne. Fait que ça, au moins, c'est bien. C'est à notre tour. On a survécu. L'homme multiple va rester là. Star-Lord va aller contrer ici. On va révéler une carte pierre. Des fausses alliés, une amélioration ou un soutien. Ouh, là, ça me tente plus de bloquer avec l'homme multiple pour pouvoir garder mes améliorations. À moins que... On verra. On va ce qu'on va faire. Lui, il n'est plus perçant. Donc, ça, ce qui est bien, il n'est plus perçant. Donc, si je le tue avec, par exemple, un coup violent, je pourrais avoir un état tenace. Donc, comment qu'on fait ça? Je veux jouer mon petit soutien ici. Est-ce que... Avec Star-Lord, il faut toujours se poser la question, est-ce que je me donne une carte ou non? Ici, je pourrais payer 3 pour chercher Frère Voodoo, avoir une carte, jouer ça ici, ça finirait là. Lui, il serait là. C'est pas tant gagnant. Si je le joue gratuit, j'ai une carte de plus. Donc, j'aurais 5 cartes. La carte de plus, je pourrais jouer ça ici. Je pourrais, par exemple, défausser, faire 3, le tuer. Et, exemple, mettre un petit hangar puis défausser un hangar. Ça, je pense que c'est plus intéressant. Puis je vais pouvoir bloquer avec le multiple. Donc, on va faire ça. On va utiliser la capacité de Star-Lord. On va jouer le frère Voodoo. On va révéler 5 cartes en espérant avoir au moins un événement, ce qui est le cas. On va prendre lui, je l'aime moins. Sa thématique, c'est vraiment, puis ça, il fallait que je lui mette une carte, c'est vraiment de se donner des 4 rencontres, mais il faut le jouer vraiment intelligemment. Si vous vous en donnez 3 4 par tour, vous allez mourir. Au début, c'est bien pour faire du setup,
mais il faut vraiment porter une attention particulière. C'est pas toujours bon de le faire. Comme ici, je pourrais me redresser, piocher une carte, mais c'est pas gagnant pour une carte rencontre de plus. Même si oui, je pioche des cartes. Je pense pas. Encore là, je suis pas l'expert en Star-Lord de Peter Quill, mais je crois qu'il faut faire attention. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pistolet et une évasion pour faire 3 dégâts à lui. Il n'y a personne, donc on enlève le tenace. Ça va être fait. Ensuite de ça, je vais utiliser une ressource pour jouer le casque. Donc, on va mettre le casque ici. Une autre ressource pour jouer le hangar qu'on va défausser avec la pierre de la réalité. Lui, je veux pas qu'il m'attaque de 3, donc le frère vaudou va aller le tuer, avoir un dégât consécutif ici. Et le multiple, on va le garder en jeu. Donc, c'est un peu ça. Ici, on va donner un jeton pour la forme. On se redresse, on pioche Groot. Donc, ça, c'est bon. Coup violent, héliporteur, les bottes propulsées et le Périclès. Donc, ça va être fait. Donc, ça, c'est beau. Tantôt, j'avais-tu pioché? Non, c'est correct. Je pense que j'avais pas pioché 6 cartes. En tout cas, j'espère que j'ai pas fait un misplay d'avoir pioché 6 cartes. On a Périclès aussi, donc ça peut être bon. Ah, on a des choses. Parfait. C'est à l'ennemi, donc on rajoute un ici. Il va nous attaquer de 2. On va les bloquer avec le multiple. Donc, 1, 2, 3, 4. Il est mort. Ensuite, la pierre de réalité embarque, on défausse une amélioration, un soutien ou autre. Donc, on défausser le hangar. Ensuite de ça, lui est redressé. 4 rencontres. La première, c'est ensorcelé. L'allié attaché est considéré comme un allié envoûté. Sa boîte de texte est vide, sa manigance du sbire attaché est égale à son contre. Même chose pour l'attaque. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé. Donc, ça va être le frère Voodoo. Il est ensorcelé. Donc, il est considéré comme un sbire. Donc, je viens de perdre mon frère Voodoo. Ensuite de ça, on va avoir méfait infini. Une fois révélé, mélanger la pile de défausse des pierres. Et on révèle la pierre du dessus. Donc ça, au moins, c'est bien. C'est la carte tranquille, en fait, de Loki. Bon, je viens de perdre mon petit voodoo. J'aurais peut-être été donné un petit état tenace pour me bloquer avec le périclès. J'aurais donné un état tenace, mais là, on verra. Encore une fois, la pierre de la réalité. Ça va commencer à faire mal, puisque je vais perdre... Ah, puis oui, c'est vrai, je pioche une carte de plus avec le casque. Joli. Parfait. Donc, se ressaisir. OK. J'ai pas d'allié. Fait que le Périclès, je peux le jouer, mais il fera pas grand-chose. Surtout qu'il il riposte. Il n'y a pas robuste, il riposte. Je pourrais me donner des tenaces. Je pourrais toujours le bloquer avec Groot aussi. Donc, admettons qu'on y va avec Groot et mettons les bottes. Groot, les bottes. Il nous resterait ça. Ah, j'ai un plan. Je pense que ce que je vais faire... Ah, mais je vais perdre le pistolet ou le casque. Ah, pas si j'ai joué les bottes. OK. On va aller logiquement. Je pense que ça va être intéressant. On va jouer Groot avec notre capacité de Star-Lord. On va utiliser Périclès pour les bottes. Le casque est meilleur que les bottes, donc on va défausser les bottes avec la pierre. Ensuite de ça, on va utiliser Star-Lord pour contrer. On va utiliser Groot pour... Ouais, on va faire ça comme ça. Ah, je pense que c'est bien ça. Groot pour tuer le frère Voodoo. Donc ça, c'est bon. Groot va subir des dégâts consécutifs. On va utiliser se ressaisir pour lui donner un état tenace. On aurait pu aussi utiliser l'héliporteur pour se donner des ressources, mais je pense que ça va être bien ça. Donc, tenace. Donc, ça, c'est vrai, c'est quand il a subi des dégâts. Donc, il a subi quand même le 2 de dégâts. Ensuite de ça, on va utiliser le pistolet défaussé coup violent pour faire 3 dégâts sur Loki. Il va avoir riposte et on va utiliser les bottes quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts
Ah, c'est d'une attaque. Ah, ça marche pas, c'est d'une attaque. Ah, OK. Je pensais que ça a fonctionné parce que c'est pas d'une attaque. Dans ce cas-ci, je vais peut-être pas utiliser Groot. À la place, ce que je vais faire, c'est juste utiliser ça, puis lui va aller là. Non, Groot, on va le laisser en jeu. Je vais remettre le frère Voodoo. On va tuer le frère Voodoo avec le pistolet. On va mettre ça ici. Et il va nous rester se ressaisir. Ah, quoi que je l'ai joué. Je l'ai joué, je vais subir mon erreur. Donc, ouais, je ne vais pas revenir en arrière. Donc, ici, j'ai perdu 1. Puis Groot a du point de vie. On va assumer. Ce qui aurait été bien, je pensais de jouer l'héliporteur à la place. C'est pas grave. Donc, on se redresse et on va piocher 6 cartes. C'est bien, on a nulle part et chef gardien. Parfait. Oh, des ressources doubles en plus. Organisation de façade. Hey, c'est bon. On a une bonne prochaine main. Donc, tour du vilain, on rajoute 1. Il va nous attaquer, on va bloquer Groot de toute façon. Il est tenace. Et ce qui est bien, c'est qu'il est défendu, il se soigne. Fait qu'au final, mon erreur, c'est pas tant une erreur. Donc, il va nous attaquer de 2, plus 2, 4. Le tenace, il saute. Lui, il n'a pas perçant. Ça, c'est bien. On a défendu. Groot va se soigner de 2. Ensuite, il utilise la pierre. On va défausser nos petites bottes. Ensuite de ça, 2 cartes. La première, plan machiavélique. Ouais, ça, c'est pas agréable. Parce qu'on défausse des cartes. C'est surtout défausser des cartes que j'aime pas. Ça l'accentue. En tout cas, ça fait en sorte que on vient de perdre tout ça, une coupe de tours. Et les manigances sont quand même méchantes. Écrin d'hiver d'antan. Ça arrive avec 5. Et ça lui donne un petit compte de boost. Ça, c'est beau. Et sous le feu, révéler une carte. Renfort. On va avoir une autre carte. Attacher cette carte à votre identité, on peut ni effectuer d'attaque de base, ni effectuer d'événements attaque. C'est correct, comment on peut utiliser le pistolet encore, parce que c'est ni l'un ni l'autre. Et en alter ego, on peut défausser des ressources. Et on va avoir Luffy. Luffy qui a 6. Luffy, je pense que c'est le père de Lucky en plus, si je me trompe pas, dans l'histoire. Ouais, il est marqué en plus. Et le père de Lucky. 6 tenaces. Au moins que le pistolet, ça fonctionne. OK. C'est bien. Donc, c'est à notre tour. À notre tour. OK. On va vouloir jouer tout d'abord 2 ressources. C'est sûr et certain que je vais jouer nulle part. Maintenant, on va commencer à piocher des cartes. Ensuite de ça, on va utiliser le pistolet sur... Le pistolet... Ah, attends un peu. Parce que je veux vraiment tuer lui. Je veux vraiment tuer lui. Ce qui est triste, c'est que le Goût, peut-être qu'il va pas mourir. Lui, il faut vraiment que je le tue. Il y a 4 d'attaque. Moi, je le tue en 2 coups. On va peut-être le tuer en 2 coups, en fait. Si je joue ça, je paye 3 et je joue ça ici. Je peux pas utiliser le pistolet, ce qui est logique. Mais j'aurai une carte de moins. Et c'est là qu'on commence à analyser les circonstances. Est-ce que je veux jouer une carte de moins ou non? OK. On pourrait aussi faire ça de dégâts dessus. OK. On va se prendre une 4 rencontres pour jouer le chef des gardiens. Starlord va aller enlever le tenace, puis on va le tuer avec tir glissant. Donc, on enlève tenace et on joue ça, tir glissant, puis on y fait 7 de dégâts. 5 plus une 4 rencontres, donc 7. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je peux pas faire des attaques de base. Donc, ça fonctionne. Oups, pas c'est ici, c'est ici. Ah, ok. Donc, dans ce cas-ci, si je peux pas faire d'attaque, ni d'événement d'attaque, je fais n'importe quoi en ce moment,
Donc, si je peux pas faire tout ce que je viens de dire, on va utiliser le pistolet pour y faire 3 de dégâts. On va utiliser Starlord, on va contrer de 3 ici. Et on va jouer une organisation de façade. Et notre ressource d'eau, on va la garder. Bon, pas le meilleur tour, mais quand même. Starhawk, geste téméraire, évasion audacieuse. J'ai un autre geste téméraire et on a une carte de plus avec le casque. Qui est les bottes à réaction, ça c'est bien. Parfait. Tour du vilain. Un ici. Ensuite, lui va nous attaquer, on va le prendre. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'était notre carte de devant nous. 1, 2, 3. 4. Donc, on va aller à 5. J'ai pas les bottes. On va révéler une carte, ce qui va être la pierre du temps, qui fait en sorte qu'on met de la menace. Donc, on va faire attention. Lui va attaquer. Il a passé, il était redressé. Nos personnages sont redressés. On va bloquer avec Groot. Il va subir 4, mais gagner 2 de vie par la suite. Et il sera sonné, parce que c'est ça qui fait Luffy. OK. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, c'est ouvrir le Bifrost. 4 de menace. Une fois déjoué, c'est une pierre de plus. Et là, on va avoir une icône. Ça, c'est pas bien, une icône d'amélioration. Pas d'amélioration, mais une icône de rencontre supplémentaire. Et méfait infini, on mélange les pierres et on en révèle une nouvelle. OK. Ce qui est bien ici, c'est que je vais être capable de gérer ça. Je vais être capable de gérer ça. Je vais être capable de gérer... c'est ici. Je vais être capable de gérer Luffy ou le fait. Donc, la deuxième pierre, ça va être la pierre de l'espace qui fait en sorte qu'on va mettre des sbires. Ça, c'est pas bien, par exemple. OK. On va utiliser 2 ressources pour jouer Starhawk. On va piocher une carte avec nulle part. On a un deuxième pistolet. Ah, ça, c'est bon, par exemple. Ça, c'est bien. Starhawk, en fait, il va aller contrer de 2. Et Starlord va aller contrer de 2 aussi. Donc, ça, c'est fait. On révèle une autre pierre, qui sera la pierre de la réalité. D'accord. On a ça au moins, ça c'est bien. On va tout de suite utiliser le pistolet sur... On va utiliser un pistolet sur geste téméraire. On va faire 3 ici. Et là, je pense pas me mettre une carte supplémentaire. Si je me mets une carte supplémentaire, je peux jouer le pistolet et une botte à réaction pour prévenir les dégâts. Je pense que je vais bloquer avec Starhawk. Garder Groot. Ou je vais bloquer Groot. Il est sonné de toute façon. On garde Starhawk pour plus tard. Ça, c'est un plus. Je vais bloquer avec un allié. Fait que ça, c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 1, 2, 3 et on va jouer un deuxième pistolet. On va essayer de garder Starhawk. Parfait. J'ai plus 4 en main. Et je me suis pas mis ce tour-ci une carte supplémentaire. De toute façon, je viens d'en avoir une parce que mon deck il est terminé. J'avoue qu'avec ce ressaisir, je ne sais pas si ça me tente de bloquer contre Lucky. Il attaque de 2. Il attaque de 2, il me reste 4 points de vie. Si jamais j'ai ressaisir sur Groot, il pourrait se soigner éventuellement. Ça pourrait être meilleur. Bon. On verra. Ça, c'est fait. On pioche 5 cartes ici. Équipe médicale en plus. Hangar en plus. Ça donne le goût de garder Groot. Geste téméraire, tir glissant. Donc, le prochain tour, je pourrais jouer ça sur Groot. Mais encore là, Groot, il attaquera pas. Mais il bloquera pas ce tour-ci. Il pourrait contrer. Contrer 2. Contrer 2. Un dégât constitutif. J'y donne un état tenace. Je pourrais jouer là Hangar. Si compte de 2 par attaque. Ouais, je vais peut-être le bloquer avec Starhawk finalement.
On verra. Donc, tour du vilain, on rajoute un ici. Il va nous attaquer de 2. À moins que je le prenne, non, je peux pas le prendre. C'est quoi qu'il fait après? Il me défausse quelque chose, on va défausser ça. On va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Ça, c'est pas gentil. Et on va mettre de la menace. OK. Mais on aurait, puis on aurait 2 cartes. Ah oui, je pioche quand même une carte, c'est vrai, avec... j'ai fini mon deck. Sur le moment, c'est vrai, je me rappelle jamais. Tant que vous êtes sur votre taille de main plus 1. Non, c'est quand je pioche, donc j'avais 5 au moment que je pioche. Quand l'effet se fait, j'ai 5 cartes. OK. Il va nous attaquer. On va bloquer avec Starhawk. Il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurais perdu Groot. Je serais à 1 point de vie. Puis être à 1 point de vie, c'est pas gentil. Donc, ça me tente pas. J'ai bien fait, je crois. Ensuite, on va défausser une carte. Ça va être ça. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Il en reste-tu? J'espère que non. Ce serait un fail to search. J'en ai pas, donc par chance, mais on va avoir un jeton d'accélération. Ça, c'est pas vraiment bien, surtout en ce moment, puisqu'on va défausser 4 cartes du dessus de notre deck. On a amélioration, événement, ressources, soutien. Donc, ici, on arrive à 11. On arrive à 11. Ah, puis c'est vrai, il faisait 5 de dégâts avec ça ici, en fait. Le Groot, c'est sûr et certain qu'il serait mort. Et ça, c'est fait. Et là, on a une carte de rencontre supplémentaire. Donc, carte de rencontre supplémentaire. La première, je la lance comme ça. Folie sur Midgard. C'est un jeton crise. Oh boy, je pense que ça va nous faire mal. Mais une chance que j'ai un geste téméraire. Ensuite, on va avoir ensorcelé. On prend un allié. Ouh. Ouais, c'est un peu la fin, je crois. Ça, c'était redressé. OK, sachant ça, je peux contrer, mais je peux pas. Retirer 2 menaces de cette manigance pour chaque carte devant nous. OK. Je pense que la partie elle est terminée, malheureusement. Puisque je viens de perdre Groot. Oui, il est sonné. Ah, si j'avais pas perdu Groot, je pense que j'étais correct. Parce qu'on aurait pu gérer ça avec Groot et Star-Lord. Je m'aurais mis une carte supplémentaire, j'aurais tiré 4 ici. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux tuer Groot, mais ça sert absolument à rien. Je peux pas me donner de carte supplémentaire. Non, c'est la fin à cause de Folie sur Midgard plutôt. Ça serait la fin. Je peux pas continuer. Je peux aller retirer 3 ici. Retirer 2 de menaces sur manigance. Retirer 2 menaces supplémentaires de 7 manigances pour chaque carte rencontre. Donc, je peux pas le faire sur 2. Ici, je peux retirer 4 uniquement, même si je me mets une carte devant moi. Y a-t-il une autre façon que je me mets des cartes devant moi? Il n'y en a aucune. Donc, c'est la fin, les amis, en fait. C'est la fin. Ça sera arrêté, justement. J'avais dit, soit c'est une vidéo longue, soit je me fais éclater. Donc, la vidéo, en fait, aura duré un gros, moins de bas 45 minutes. Ce qui est peut-être une bonne chose, dans le fond, dans un certain sens. La seule chose que je trouve triste, en fait, c'est qu'on n'a pas vu de Périclès. Mais l'idée est vraiment bonne. Comme, en ce moment, ici, si jamais on avait pu survivre un tour de plus, ce qui est bien, c'est qu'éventuellement, on aurait eu un homme multiple. Donc, exemple, ma prochaine main, on en a même 2, on en a même 3. OK, c'était vraiment une mauvaise main, la prochaine main. On aurait pu jouer le tech gratuit. On aurait pu jouer Spider-Bite gratuit parce qu'on a 3 cartes tech. Donc, ça, c'est bien. Et ça, on s'entend que c'est la pire main du monde. Mais au pire, j'aurais joué ça ici. Je n'aurais quand même eu 3 sur le jeu. Et avec 2 de comptes de plus, j'aurais pu gérer toutes les comptes, toutes les menaces et pouvoir bloquer. C'est ça qui est bien avec ce deck-là. Donc, malgré le fait, en fait, que je me suis fait éclater rapidement, donnez-y une chance. Ce deck-là, il vaut la peine. C'est vraiment intéressant.
Et une fois qu'on est bien setupé, avoir le Périclès en jeu, c'est bien. C'est pas la grosse carte clé, on peut pas en abuser comme avec Mario Hill, mais on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et dans les autres cartes, bon, là, c'est du déjà vu. Coup violent, on l'a pas tant vu, mais le reste, c'est bien. Au moins, dans la vidéo, au début du vidéo, vous avez un peu l'aspect du deck, qu'est-ce qu'il peut faire. Vous avez aussi le deck en référence qui explique un peu le deck avec Astrodor, il explique un petit peu le deck, l'idée derrière. C'est vraiment bien. Il y a des choses que peut-être que je changerais, mais honnêtement, c'est un deck qui est assez solide en protection avec Star-Lord. Je vous conseille beaucoup. Bref, je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est un personnage que vous aimez beaucoup, Star-Lord. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais je pense que Star-Lord, c'est un personnage qui c'est le fun de sortir de temps en temps, essayer des choses. Et c'est un des rares personnages qui peut justement vraiment sortir un peu de notre façon de jouer habituelle et de jouer avec des grosses cartes. Donc, ça nous permet de jouer justement des hommes multiples ou justement le deck, la carte que j'aimais bien, même si c'est pas très bon, lutter ensemble. Ça nous permet aussi de jouer des Périclès, donc c'est bien. La thématique gardien est intéressante. On peut en abuser aussi, justement, comme je l'expliquais avec les gardiens de la galaxie et Iron Man. Mais bref, peut-être que Loki, c'était trop difficile pour Star-Lord. Dans la thématique, c'est sûr que ça aurait fait briser. Mais il va se reprendre une petite revanche avec le nouveau Loki qui va sortir dans pas bien long. Bref, je vais pas rallonger la vidéo. On va être au moins en bas d'une heure. J'espère malgré tout que vous avez aimé le deck. Moi, c'est ça l'important. C'est si au final, vous dites, hey, c'est vraiment intéressant avec qui j'ai envie de sortir ce deck-là, j'ai envie de le jouer contre d'autres personnages autres que Loki. Au final, je suis vraiment content. Bref, je vous souhaite une super belle fin de journée. À la prochaine. Attention à vous. Et on se revoit la semaine prochaine avec Conte de Hood. Je ne me rappelle plus, je suis rendu où. Je pense que c'est Venom. Je suis pas certain. Mais ça va être intéressant. Venom de Conte de Hood, je crois. Faudrait que je revalide après. Bref, passez une belle journée. Attention à vous. À la prochaine. Bye bye.